Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de capter des voix de l'au-delà? Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de la transcommunication instrumentale. Cette pratique fascinante qui prétend ouvrir une fenêtre sur l'invisible. Bruit parasite, pareidolie auditive ou véritable message venu d'ailleurs. Préparez-vous à frissonner, car ce que j'ai capté pourrait bien faire évoluer votre vision des choses. Alors, êtes-vous prêt à écouter l'au-delà? Je m'appelle Pierre-Yves et sur la chaîne Pilipno, je vous partage mes expériences paranormales. La TCI est une méthode de recherche fascinante et controversée, qui s'intéresse à la possibilité de communiquer avec des entités ou d'autres dimensions invisibles en utilisant des appareils électroniques. Elle s'appuie sur des supports variés, comme les enregistreurs audio, les radios, les ordinateurs, mais aussi les télévisions, pour capter des voix, des messages supposés provenir de défunts ou d'autres formes d'intelligence. À la croisée de la technologie et des questions existentielles, la TCI interroge autant qu'elle divise, suscitant l'intérêt des chercheurs, des curieux, mais aussi des sceptiques. Cette pratique repose sur l'idée que les appareils électroniques serviraient de pont entre le monde matériel et d'autres réalités invisibles. La TCI invite à une réflexion profonde sur les frontières de la conscience, de la science et de la spiritualité. Au cours du XXe siècle, c'est le producteur de cinéma suédois Friedrich Jürgensen qui va populariser la pratique. Alors qu'il travaillait sur l'enregistrement de chants d'oiseaux, il va entendre une faible voix norvégienne parlant des oiseaux de la nuit. Il va continuer les essais chez lui et capter d'autres voix, dont celle de sa défunte mère. Il reçut l'appui du parapsychologue Hans Bender, qui se déclara en faveur d'une origine paranormale. À l'heure d'aujourd'hui, Friedrich Jürgensen est considéré comme le père de la transcommunication instrumentale. Ici, le but n'est pas de faire un exposé détaillé sur la transcommunication instrumentale, mais je peux vous citer rapidement Konstantin Rodiv, qui, sous l'impulsion de Friedrich Jürgensen, s'est intéressé à la parapsychologie. Il va consacrer les 10 dernières années de sa vie à l'étude d'enregistrement sur bande magnétique. Le terme PVE, phénomène de voix électronique, voit donc le jour. Pour la petite histoire, en 1972, Rodiv va expérimenter la transcommunication instrumentale dans le laboratoire de radiofréquence Bailling Lee Ltd à Anfield, en Angleterre, sous la supervision d'un physicien et d'un ingénieur en électronique, Peter Hale. Avant l'expérience, Hale exprimera son opinion, selon laquelle les voix de Rodiv provenaient de signaux radio normaux. Après l'expérience, Hale déclarera: Je ne peux pas expliquer ce qu'il s'est passé en termes physiques normaux. Citons également Ernst Senkowski, physicien allemand à l'origine du nom transcommunication instrumentale. Senkowski est probablement le scientifique qui a le plus approfondi l'étude de la TCI, accumulant plusieurs milliers d'extraits audio. Hans Otto Koenig, chercheur allemand en physique et en électroacoustique, va consacrer 40 années de sa vie à l'étude du phénomène TCI, jusqu'à devenir l'un des plus grands spécialistes de la discipline au monde. En France, c'est à la fin des années 70 que l'on va commencer à s'intéresser au phénomène de transcommunication instrumentale, avec Monique Simonet, puis quelques années plus tard, le père François Brune. Plus récemment, je peux vous citer 2 TCistes français, Yves Linès et Manuel Delpech. Ce sont les 2 seuls TCistes en France à avoir fait analyser leurs résultats. Manuel Delpech a fait analyser certaines réponses obtenues dans un hôpital français par un docteur ORL spécialiste phoniatre, qui présentera la conclusion suivante. Seul l'enregistrement On sait tout est de qualité suffisante pour pouvoir être analysé et pour mettre en évidence une fréquence fondamentale oscillant entre 2200 et 2800 Hz.
Cette fréquence fondamentale ne correspond pas à un enregistrement de voix parlée humaine. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous pouvons utiliser plusieurs supports pour réaliser une session de TCI. Magnétophone, enregistreur numérique, ordinateur vous permettront de capter ces voix. Le principe est très simple. Il s'agit de poser une question, de faire quelques instants de silence, puis réécouter le tout afin de déceler des anomalies audio. Depuis quelques années maintenant, il y a un appareil très en vogue chez les enquêteurs du paranormal, mais aussi chez les TCistes. Il s'agit de la Spirit Box. Si on doit l'invention du modèle le plus populaire, la SB7, à Gary Galka, en réalité, l'un des premiers modèles de radio hackés est à l'initiative de Frank Semchen, avec sa célèbre Frank's Box. Mais c'est donc un ingénieur américain, Gary Galka, qui va populariser sa radio, la SB7. Suite à un drame familial, le décès de sa fille Melissa dans un accident de la route, Gary va mettre au point différents instruments de détection. Par exemple, le Melmeter et le REM-Pod sont deux outils de sa conception. Gary va mettre au point également des instruments de transcommunication, les fameuses radios SB7, SB11, SB7 Pro, ainsi que le processeur APFD. Le principe de fonctionnement de la Spirit Box est simple. L'appareil fonctionne en diffusant des ondes courtes de radio, par le biais d'un haut-parleur, en scannant plus ou moins rapidement les différentes fréquences. Certaines personnes pensent que les esprits pourraient manipuler ces ondes pour communiquer en reproduisant des voix distinctes ou des réponses. Pour la communauté scientifique ainsi que la mouvance sceptique, rien de paranormal. Il s'agirait ici de coïncidences et de phénomènes de pareidolie auditive. En somme, l'expérimentateur capturait des bribes de signaux de radio normaux et se rendrait coupable de pareidolie auditive. Un biais cognitif qui consiste à percevoir des sons familiers, des mots ou des phrases compréhensibles qui n'ont en réalité aucune signification linguistique. Depuis quelques mois, lors de chacune de mes investigations, que je sois seul ou accompagné, au cours d'une session de transcommunication instrumentale, j'ai systématiquement posé la même question. S'il existe un autre plan vibratoire que nous, on appelle l'au-delà, est-ce qu'il est possible d'entendre maintenant dans la radio le mot « au-delà » ? Le matériel que j'utilise lors de mes sessions de TCI est toujours le même. Vous retrouvez ici une Spirit Box qui est connectée en Bluetooth avec le processeur APFD. Le processeur APFD est lui-même relié à ce haut-parleur. Alors, l'utilisation du haut-parleur, elle me paraît obligatoire dans la mesure où elle permet toujours de faire ressortir les voix les plus faibles, celles qui sont noyées dans le bruit blanc de la radio. Avec cette SB7, je vais scanner les fréquences assez rapidement. Et en direct, avec le processeur APFD, je vais pouvoir traiter certaines réponses que j'ai besoin de comprendre. Le processeur APFD, il vous permet de faire des retours en arrière de 10 secondes, d'appliquer des ralentis, d'augmenter l'audio, d'appliquer des filtres de bruit blanc, et il permet également d'appliquer des filtres passe-haut. Cette fonctionnalité, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet de redynamiser la perte audio générée par le ralenti. Je vais vous partager maintenant quelques-unes des anomalies capturées. Si je parle ici d'anomalies, c'est qu'à un moment, il ne m'apparaît pas être normal qu'un poste de radio réponde clairement à ma demande. Au cours de ces sessions, j'ai capturé des dizaines de voix. Des voix faibles, presque soufflées, chuchotées. Si vous êtes à ce moment précis dans ce que nous appelons l'au-delà,
Est-ce que vous pouvez me le confirmer en me le disant? Au-delà. Si vous nous entendez depuis un autre plan vibratoire, est-ce que vous pouvez dire le mot au-delà, s'il vous plaît? Si l'au-delà existe, s'il existe un autre plan vibratoire, est-ce que vous pouvez dire le mot au-delà ici, s'il vous plaît? Allez, on vous écoute. Des voix dont l'interprétation ne souffre d'aucune contestation. Si vous avez vécu et que maintenant vous évoluez dans un autre plan vibratoire, est-ce que vous pouvez me donner le mot au-delà? Si véritablement l'au-delà existe, alors est-ce que vous pouvez me dire au-delà tout de suite? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner le mot au-delà? Si vous évoluez sur une autre dimension que la nôtre, si vous vivez dans ce qu'on appelle nous l'au-delà, est-ce que vous pouvez me donner le mot au-delà? Dites-moi clairement au-delà. Si vous m'entendez depuis un autre plan vibratoire, vous pouvez me dire le mot au-delà, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, si vous m'entendez depuis ce que nous on appelle l'au-delà, pouvez-vous me dire le mot au-delà? Et certaines fois, des voix extrêmement claires, comme si quelqu'un parlait à mes côtés. Si vous m'entendez depuis un autre plan vibratoire, pouvez-vous me dire le mot au-delà? Et je vous écoute. Wow. J'ai des frissons de partout. Est-ce que vous avez entendu la clarté de cette réponse? Je suis choqué. Si l'au-delà existe, est-ce que vous pouvez nous donner maintenant le mot au-delà? À chaque fois, c'est le même effet de surprise. L'avantage certain de demander un mot très précis, surtout que ma question est très explicite, c'est que l'on peut classer les réponses en différentes catégories. Les réponses négatives, un tout autre mot est entendu. Est-ce que vous pouvez me le redire, s'il vous plaît, le mot au-delà?
et faux positifs, réponses semblant pertinentes mais qui après réécoute ne sont pas concluantes. Si vous nous entendez depuis un autre plan vibratoire, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me donner le mot au-delà? Merci. Et les réponses positives. Le mot au-delà est entendu de manière significative. De cette manière, on peut envisager de traiter ces réponses de manière statistique. Pour ma part, j'ai utilisé le test du Chicaré, qui permet de laisser de côté le facteur coïncidence, le facteur hasardeux de la distribution des réponses. D'autant plus que j'ai pu observer un effet de reproductibilité non négligeable. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, juste à partager le résultat de mes recherches dans cette discipline captivante qu'est la TCI. Ici, j'ai mis en évidence des anomalies en demandant un mot très précis. Mais on pourrait très bien réaliser cet exercice en sollicitant d'autres informations. Très souvent, quand il m'arrive de demander l'identité de ces voix qui me répondent, alors je vais capter des prénoms. Qu'en pensez-vous? La TCI est-elle une porte vers des vérités cachées ou simplement un mystère de plus? Partagez vos avis dans les commentaires et j'ai déjà hâte de lire vos avis et vos retours d'expérience. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe l'heure à laquelle vous visionnez ce contenu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles investigations paranormales. Bye.